Mais pourquoi? C'est incroyable, les pauvres. En fait, les mecs... Sans-papiers fichier S, pour moi, mais ça c'est reste pas incroyable. ici. En fait, on va parler que des sans-papiers fichés S, des sans-papiers violeurs, des sans-papiers cannibales, des sans-papiers, etc. Alors que l'écrasante majorité... Non, mais mettez-vous 2 secondes à la place des centaines de milliers de sans-papiers Mettez-vous 2 secondes à la place, monsieur, des Français. dont certains nous regardent. Il s'agit d'êtres humains, il ne s'agit pas de trucs fictifs, parmi lesquels l'écrasante majorité n'ont pas à se reprocher les horreurs dont vous parlez. Parce que les gens, ils vont essentialiser, c'est ça l'objectif à la fin. D'accuser tout le temps les violeurs, les OQTF, fichiers... Attends, quoi? Il a dit sans-papiers, fichiers S, ça existe ça? Les sans-papiers, fichiers S. Je savais pas que ça existait, j'ai appris quelque chose. C'est important de ne pas tout mélanger à un moment donné. Mes parents ont toujours dit c'est la France qui m'a donné à manger, c'est la France qui m'a accueilli, donc c'est la France que je respecte. Premier élément. Me dites pas aujourd'hui qu'on n'a pas. Me dites pas aujourd'hui, monsieur. Monsieur, vous pouvez faire les questions et les réponses si vous voulez. C'est moi qui l'ai inventé ce coup-là. C'est un malade, hein. Non, c'est Schopenhauer. Il aime trop la punchline, hein. Je l'adore. Mais ceci dit, moi je trouve ça très plaisant. On l'adore. Discuter avec vous. On l'adore. C'est réciproque. Je suis pas d'accord avec vous et ça m'énerve, mais j'aime bien. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Ouais, bien sûr. Alors quoi? Non, il a raison, on en était où? Alors, justement, au niveau des OQTF... Putain, les gars, j'ai des flashbacks de TPMP 2020, les gars. J'ai des flashbacks de quand ils invitaient la gauche, putain. Mais faites ça plus souvent, TPMP. J'ai des flashbacks de quand j'étais heureux, quand j'avais le sourire aux lèvres. Quand mon chat spammait des putains, trop bien, le stream, trop drôle, ha ha ha, on rigole bien, putain. T'as un ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit moi je vais tous les renvoyer. Bah oui, mais bon, où? Eh ben, les Anglais avaient testé l'extraterritorialité. Alors ça, quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, c'est très très dangereux ça. D'abord, c'est contraire à tous les traités internationaux de faire ça. Légalement, hein. Mettre quelqu'un en extraterritorialité, dire je prends une île et je te mets dessus. Jean Guantanamo. Jean Guantanamo. Ça, c'est quand même contraire à tous les traités internationaux de faire ça. Bon, après, moi, je fais du droit après. Comment Mélanie en Italie? Dans votre deuxième Mélanie, N'empêche, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. C'est vrai que les Anglais, ils ont fait ça. C'était où? C'est au Rwanda, non? C'est au Rwanda ou pas? Ils ont pris des étrangers, genre les OQTF, ils les ont expulsés, ils les ont mis dans un avion, direction le Rwanda, wesh. C'est une folie, gros. C'est une folie. Quand même, faut pas se tromper, hein. Il y a quand même une grosse part de communication là-dedans. Elle présente vachement bien, ses chiffres sont bons. Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a fait une grosse politique de régularisation. C'est ça, 450 000. Elle a régularisé. Régularisation et sans papier. Hein. D'ici à l'an prochain, ça fera 450 000 personnes. Mélanie, faire attention, parce qu'elle est quand même soumise aux dictats européens. C'est pas si facile que ça. Sur les OQTF, pourquoi on ne fout rien? C'est pas qu'on fout rien, c'est que tu vois ce qui s'est passé avec. Alors je vais vous dire. Attends, mais il est contre la régularisation des sans-papiers, je l'ai mal dit, mais bref, on s'en fout. Mais pourtant, il est en train de encenser, entre guillemets, la politique de Mélanie. Donc moi, je comprends pas ce qu'il veut nous... Où est-ce qu'il veut nous emmener, monsieur Divisio, là? Parce qu'au final, elle a régularisé des sans-papiers, hein, Mélanie. Hein. 450 000, le chiffre, il est énorme. Et les mecs d'extrême droite, là, qui lui sucent l'orteil, là, tous les jours, là, Bardella, Marion Maréchal, Marine Le Pen, ils en pensent quoi de ça? Le fait que Mélanie, elle est régularisée, ils en pensent quoi? Merci Jarmaden pour le sub, merci mon gars. C'est dingue, gros. On les fout dehors. Mais où? Dans ton cul. Et si on décide? Non, mais il m'énerve. Je suis désolé, il m'énerve. Merci. Et en tout cas, si on décide, comme Gilles ou Monsieur Guénolé, qu'on peut rien faire parce qu'ils sont là, etc. Et bien à ce moment-là, on se débrouille pour plus on faire rentrer trop. Il y a déjà un truc. Ça serait déjà pas mal au moins. Exactement. On faire rentrer au moins. Jean-Michel Maire, c'est un malade. On les met pas dans des avions ces gens-là parce que vous allez dire le pays. Mais le pays ne veut pas. Mais tu t'en fous. Tu les. Mais t'en as rien à foutre. Mais vous les mettez où? Dans la mer, dans le. Je vous dis. Mais je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Mais vous les mettez. Il est en train de les déshumaniser. Je ne veux pas les voir. Mais vous rendez-vous compte, les gars? Je ne veux pas les voir. En plus, les gars, faut que je vous dise quelque chose. Les OQTF, c'est pas forcément tous des fils de pute, les mecs. Hein. Les OQTF, c'est aussi des mecs qui ont puisé, on va dire, les ressources nécessaires pour avoir une carte de séjour. Ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Mais c'est pas forcément tous des fils de pute, les OQTF. Hein. Mais ouais, comment il les déporte. Il déporte les OQTF. Donc l'avion va avoir les OQTF il y aura, je sais pas dans quel pays. Ça se trouve, le pays va dire non à l'avion pour rentrer dans son espace aérien ou je ne sais pas quoi, ou même se poser sur le tarmac. Cyril, il est trop dans une utopie, genre. C'est une utopie raciste de malade.
Maintenant, je me rappelais à l'ancienne, là, quand ça parlait de rémigration, les avions, les charters, etc., retour en Algérie, Maroc, ou je ne sais pas quel pays. Avant, c'était pas aussi banalisé la parole raciste comme ça. Mais là, maintenant, on peut l'écouter devant 2 millions de téléspectateurs. Je les fous dans un avion, n'importe où, hors de ma vue. C'est incroyable. Genre vraiment, je m'attendais pas à une séquence comme ça à la télévision, genre. Comment c'est possible? Je vous rappelle que TPMP va disparaître en 2025, les mecs, hein. Ça va peut-être disparaître en 2025. Après, peut-être que ça va être sur Canal+. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Mais... Waouh! Je suis choqué, gros. Je suis choqué. Et que chez moi, je décide effectivement qui rentre et qui sort. Chez vous? Bah, en France, on décide oui, dans votre maison. Oui, aussi. C'est normal. Regardez le sondage. La France est-elle trop axiste? Oui, à 96%. Mais oui, Gilles Verdez, vous êtes déconnecté. Vous habitez où? C'est insupportable. Cette tête-là, toute l'émission, il est comme ça. C'est insupportable. On dirait le cerveau. David Niven, il est comme ça. Putain, le sondage me fume, C'est wesh. insupportable. Je ne sais pas ce qu'il dit. En plus, pour lui, tout est impossible. On ne peut rien faire et on reste dans la merde. Excusez-moi. Gilles Verdez, vous êtes la France de l'échec. Mais moi, ce qui me fume, c'est qu'il dit ouais, c'est la France de l'échec ou je ne sais pas quoi. Mais Cyril, pourquoi tu rediriges pas ta colère vers Macron? Si tu veux que les OQTF soient exécutés, bah mon gars, tu te présentes à la présidentielle, tu te présentes à je ne sais pas où, ma gueule. Mais là, pour l'instant, tout ce qui se passe si tu estimes que la France, elle est trop laxiste, mais c'est pas la faute de la gauche. C'est pas la faute de la gauche. Tu veux que je te dise quoi? Tout ce qui se passe là, c'est pas la faute de la gauche, ce qui se passe en France, hein. Voilà, c'est possible, pourquoi on le fait pas? Mais parce que répondez-moi si c'est possible. Demande à Macron. Monsieur Darmanin, il a fait tout son possible, il a échoué. Darmanin, c'est pas de son ressort. Ah, d'accord. Il peut essayer, mais c'est pas de son ressort. Ok. Il faut qu'il y ait des accords avec des pays. Il faut que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères. Ah, là, tu dis ça avec les autres pays. Là, tout à l'heure, il a dit il faut les mettre dans les avions et peu importe, on le dépose quand même sur le tarmac. Mais là, il a dit non, c'est pas pareil, il faut des accords. Eh, les gars, c'est que des retournements de veste. Moi, les gars, je peux pas, je peux pas. Et le président de la République. Donc Gilles Verdez, quand vous aurez travaillé, vous pourrez revenir dans cette émission. Pour l'instant, occupez-vous de mamie et donnez-lui un Babybel. Merci. Merci Thomas Guénolé. Je voulais vous remercier d'avoir été avec nous. Vous pouvez revenir très vite, parce qu'on aime bien quand vous êtes là. Fabrice, c'est un bonheur aussi. T'aimes bien quand il y a Thomas? J'aime bien, j'ai le senti. Ah ouais, je sais. Big Laoui arrive dans un instant, Fabien Leclerc, bien entendu. Michel Marie, vous allez voir. Alors je vous dis, encore une fois, vous allez être énervé ce soir. C'est pour ça que moi je suis colère. Et merci Thomas, je rappelle, manuel de résistance à l'extrême droite, même si voilà, je suis pas d'accord avec lui, je lui fais sa promo et je suis heureux qu'il vienne nous voir et il peut revenir dès cette semaine. D'ailleurs, s'il en a... Attends, manuel de l'extrême droite et je ne suis pas d'accord avec lui par rapport au manuel, comment ça, wesh? Il a le droit de critiquer l'extrême droite, non? Bah jeudi, je suis dispo si vous voulez. Exactement, et je vous offre des nouvelles lunettes. Merci. Merci Thomas. Voilà, Thomas ne sait pas...